bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis contente d'être de retour sur YouTube. Je sais que j'ai un peu déserté YouTube cette année 2026, mais je suis enfin de retour. J'ai pas vraiment d'excuses, je suis rentrée dans un cercle de procrastination qui a notamment été motivé par le fait que j'ai cassé la caméra avec laquelle je filme. J'avais aussi plein de quêtes secondaires. Et c'est aussi le sujet de cette vidéo parce que je vais vous parler d'une quête principale pour le coup, vu le temps que ça me prend. Mais depuis 1 an et demi, 1 an et quelques, depuis octobre 2024, j'ai cofondé un média sur la K-pop avec 2 autres cofondatrices et ça prend une bonne partie de ma vie. Je me suis dit pourquoi pas faire une vidéo sur les backstage parce qu'avoir un média c'est un truc pas mal et si c'est un projet que vous envisagez, vous avez au moins les backstage de créer un média sur la K-pop avant de vous lancer. J'ai oublié de préciser que c'est un projet passion bénévole avec aucune rentrée d'argent, donc c'est quelque chose qui est à prendre en compte si jamais c'est votre projet. Et tenir un média c'est très chronophage si votre but est comme nous de le faire grandir le plus vite possible, donc voilà. Dans cette vidéo je vais vous emmener avec moi dans le quotidien de 3 filles qui gèrent un média sur la K-pop, ce qu'on est amené à faire comme contenu, comme événement et comment on gère tout ça. Petite storyline de comment j'ai créé ce média. J'ai créé comme dit avec Fatima qui est ma copine de longue date et avec Tilda que j'ai rencontré d'ailleurs à mon premier salon, mon premier événement quand j'ai créé ma friperie Pop Concept. La laisserai se présenter dans le plan d'après parce que je les ai interviewées. Elles vous raconteront ce qu'elles font dans la vie, leur rôle dans le média. Mais en tout cas, elle avait kiffé le projet, on s'est suivi de très près et ensuite elle m'a proposé l'idée de créer un média et moi c'est quelque chose que je voulais faire depuis un petit moment en tout cas, pas forcément un média mais créer une communauté autour de la K-pop et de la mode parce que c'est un aspect qui m'intéresse beaucoup dans la K-pop en plus de l'aspect musical. On a voulu en plus de créer un média porter une dimension mode dans notre contenu. C'est pour ça que si vous connaissez le média aussi vous découvrez, vous allez voir on filme beaucoup de contenu autour de par exemple les tenues des fans devant les concerts. On va aussi analyser les tenues des idoles à des événements importants, mais en plus apporter du contenu divertissant et fun. Donc voilà, je sais pas si je le présente bien. En tout cas, on est un média K-pop fun et sympa à suivre. Donc je vous invite à follow notre page Instagram. On est aussi sur TikTok. En plus de l'aspect mode, concert, on fait aussi des interviews avec les idoles et notamment beaucoup de jeux et de vidéos divertissantes. Je vous laisserai voir sur le compte, mais que vous verrez aussi dans la suite de cette vidéo parce que je vous montre aussi les backstage d'une vidéo interview avec un idol. Je vais pas spoiler qui. Moi, si on parle K-pop, je l'ai découvert en 2019. Je travaillais au concert de BTS. Drôle de manière de découvrir la K-pop. C'est aussi devenu mon métier par la suite à la création de ma friperie et maintenant le média. Je sais pas si vous le savez, mais ce qui m'a vraiment fait tomber dedans, c'est l'aspect visuel, que ce soit la mode ou la DA des clips vidéo. C'était une source infinie d'inspiration et c'est aussi ce que je pense apporter aux médias, mon expertise dans la mode, dans les réseaux sociaux et plus généralement dans la création de contenu. Même si du coup, toutes les 3 on contribue en fait à la création de contenu pour les réseaux. On reste très complémentaires parce qu'on va chacune apporter une autre expertise différente. Et si vous avez plus de questions, posez-les-moi en commentaire et je ferai peut-être une FAQ. Et je laisserai déjà les filles vous apporter plus d'éléments de réponse. J'arrête de yap, je vous laisse avec la vidéo, j'espère que vous allez kiffer. Je vais vous faire un bisou. Coucou Papkey. L'intervieweuse interviewée, ok. T'as vu, c'est horrible. Moi c'est Tilda et je suis journaliste spécialisée dans la K-pop depuis maintenant début 2023, donc ça fait un petit moment. Mais je suis pas non plus la plus, on va dire, je suis un peu quand même une newbie de la K-pop dans le sens où je stan la K-pop et surtout BTS depuis 2021, je crois. Maintenant ça commence à faire en vrai, donc je suis pas newbie du tout, mais on va dire que je suis pas une OG. Je sais que beaucoup sont des OG, genre depuis le collège et tout. Moi c'était ma meilleure amie pour le coup. Ça a pris son petit temps, son petit chemin pour arriver jusqu'à moi, mais quand c'est arrivé, je suis bien tombée dedans et carrément ça a pris un tournant professionnel intense. Depuis maintenant 3 ans, j'interviewe des groupes de K-pop, des artistes K-pop en France, donc à la fois en freelance pour des médias mainstream comme Combini, GQ France. Les grands groupes que t'as interviewé. Je suis shy. Des très grands groupes. Du coup, j'ai interviewé Stray Kids 2 fois. À Lollapalooza en 2023 et au Stade de France en 2025. Donc évidemment le plus gros groupe que j'ai interviewé. The Rose, The Boys, Treasure, Deep Your Ian, évidemment un de mes incroyables. 80s, Seventeen à une conférence de presse, mais j'ai quand même pu poser une question, donc c'est interviewé. Mingyu m'a répondu. J'ai carrément cru que j'allais tomber dans les pommes, mais c'était ok. Moi, je suis littéralement tombée. Elle est littéralement tombée devant lui. Ouais, bon, c'est pas grave, il s'est moqué de moi, mais that's ok. Qui d'autre? Juni, pas Juni de Ace, mais Juni, J-U-2-N-Y. Ensuite, avec Popkey, on a fait du coup Yukwon, Ace, Tuzi,
et PJ de Big Ocean. Voilà. Et j'ose le dire parce que à ce stade je le dis, même si je sais que voilà, je me fais pas de faux espoirs. Mais évidemment, mon goal ultime, c'est d'interviewer BTS. Je pense que j'ai beaucoup parlé, donc je te donne le micro. Bah coucou, moi c'est Fatima. Je suis aussi cofondatrice de Popkay. Qu'est-ce que je fais? Je fais un peu de tout comme les filles. Surtout en vrai, je suis photographe, donc je fais plein de photos, que ce soit dans le crash. Ton premier crash? Mon premier crash, ah, Non mais incroyable hein, quand même. c'était BI. Comment j'écoute de la K-pop pour la première fois? J'ai ma sœur qui écoute depuis vraiment des années, je sais même pas. Elle, je pense que c'était comme Jade, elle écoutait quand elle était au collège, lycée, mais je les calculais pas. J'ai pas critiqué, mais je calculais pas. Pareil. Vraiment, j'étais juste en mode ok, bah moi j'étais Justin Bieber, tu vois, j'étais en mode. C'est One Direction, voilà. Tu vois, et ça revient tous de quelque part, c'est ça. Donc mon premier crash c'est BI. Après, je suis trop contente DPR, ouais. Il y a Ace aussi, DPR. On était toutes les trois dans le Ouais. C'était une expérience très drôle. Moi à côté, je fais de la photo, mais aussi je fais beaucoup de prod, donc plus de prod de Fashion Week, événementiel aussi associatif. Ça consiste à organisation de backstage, des défilés. Pendant le défilé, tout ce qui est line-up et tout ça. Est-ce qu'on peut parler de Sangwa? Je m'occupe de Sangwa aussi. Manager de Sangwa. Là, je suis pas la manager de Sangwa. Parlons. Mais en vrai, Sangwa. c'est ça. J'ai fait beaucoup de défilés, dont un où je suis très très contente. C'est Songzio. Vraiment, j'aime trop déjà de base cette marque. Et le fait qu'en vrai, la Sangwa de 80s par rapport à Popkay, bon, en vrai, moi je suis beaucoup aussi dans le côté technique, le matériel, filmer. Oui, il y a tout ce côté aussi vraiment technique qui est super important. Par exemple, on a une interview et c'est moi qui va du coup être devant la caméra, qui va interviewer l'artiste. Mais moi, ça me permet aussi de m'occuper de vraiment l'interview, de ce que je vais devoir faire, de préparer l'interview. On se complète aussi dans ce sens-là, je trouve. Ouais, c'est vraiment en tant que journaliste intervieweuse, c'est vraiment important et c'est vraiment, ça fait du bien, genre. Aujourd'hui, je vous emmène avec moi à un concert qu'on va couvrir. On vient pour faire ce qu'on appelle dans le jargon médiatique un live report. C'est-à-dire assister au concert et faire un retranscription report, comment je le traduirais. Faire du contenu sur le concert, que ce soit un contenu écrit, un article, un contenu vidéo, photo. C'est quelque chose qui se fait en tant que journaliste, du coup, d'avoir des places offertes pour venir couvrir un événement. Et là, du coup, on le fait pour le concert de Juni, qui est un artiste que j'aime beaucoup. Juni, il faisait partie d'un groupe qui s'appelle Ace, et c'était notre première interview avec Popkay, du coup. Je suis contente de le revoir. J'avais beaucoup aimé son énergie, super joyeuse la dernière fois. Et cette fois, il est en solo. En plus, ça tombe bien parce que j'ai beaucoup aimé son album quand il est sorti. J'ai trop hâte de l'écouter en live. Le concert est à 20h. Je vais aller récupérer les places. Je vous montrerai des petits plans du concert après. Ça se passe au Cabaret Sauvage et l'entrée est trop mignon. Il y a déjà du monde. C'est la salle qui est juste après le Zénith. Bon, il y a une bonne marche entre les deux salles, mais pour vous situer un peu. Si vous suivez nos vidéos sur Popkay, vous reconnaissez cet endroit. On a filmé plusieurs formats là. Je les mettrai à l'écran et reconnaître peut-être les lieux. And then after the 3 songs, just come back. Thank you. Là, on est dans ce qu'on appelle la zone crash. C'est Enfin, soi-disant. Regarde, montre. ça. Voilà. Des fois, c'est comme ça. D'habitude, c'est délimité par des barrières et du coup, c'est là où les journalistes prennent des photos, vidéos, contenues pendant les 3 premières chansons. Là, c'est un peu chaotique. C'est pas très délimité, donc on est mélangé avec les fans. bon, ouais. Mais bon, on reste les 3 premières chansons, après on passe derrière et on finit notre live report. Yeah. Let's go. I've been a mess, so ever since you came into my airspace, I got it bad, don't wanna land. You keep me up, and man, it's rough. Rockin' the rest on Sundays, just keep me here, your atmosphere. I like it, I want it. You're calling me 3 in the morning, baby, you know that I'm on it. I feel your vibration, it's gonna be a situation. You know I'll never be patient. Oh, but when you give me that kryptonite, it's like all the stars fall out the sky. Like it is the right, we both collide. Oh, then it's all over, our love is supernova. Na 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 na, you know we got that magic. Our love is supernova. Na 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 na, and yeah, I gotta have it. You know our love is supernova. You guys so amazing. You guys. Really, thank you so much.
retrouve aujourd'hui dans la suite du vlog pour des nouveaux backstage Popkay. Aujourd'hui on va rencontrer l'artiste Ukon avec qui on va filmer une petite vidéo très sympa. La vidéo d'aujourd'hui c'est un nouveau concept qu'on a développé qui consiste à faire deviner à l'artiste si le titre traduit en français c'est sa chanson ou une chanson française. On l'a déjà tourné avec Tulsi, je vous mettrai des petits extraits juste après ça. Et aujourd'hui du coup on va filmer ce concept avec Ukon. On va le faire au Kik Café, il est venu faire une visite aux fans. Et voilà, je vais vous montrer le backstage. Vous allez voir les backstage d'une interview. And if you can say, I'm Yukwon and I'm gonna play, it's my song or I think it's a French song. Yep. Tu me dis quand c'est bon. Mettons un tout petit peu. Donc. C'est bon? Yeah. The first word is amour difficile. What do you think? Amour difficile. Yeah, good pronunciation. Maybe my song? Yeah! It's actually French for tough love. Oh. Not even sure. Tell me sorry, Curdy. Cause your only way is tough love. Perfect! Yay. Okay, you got it. Okay, you got it. Just a little bit of you. 격하게 할게, baby. 뭐 하나 빠짐없이 예쁘구나. Thank you. J'ai adoré. Ouais. Ressenti à chaud. J'ai mal. J'étais comme ça pendant 3 minutes. 지르게 뻗은 곡선 난 바로 기자란 니들 석션 무작정 부담 주는 멍청이들 사이에 넌 빈틈없는 박스 나의 리프야 핫세 능력 있어도 헛세는 없는 그 성품과 적절한 볼륨감 C'était trop bien, il est trop mimi. Merci et merci aux girls de Popkay d'être là en soutien émotionnel. Là il va monter, voir ses fans et signer des petites PC, des petits autographes et sur lui. Nous on va filmer ça. Backstage. J'ai un petit vlog YouTube. Ouais. J'aime vraiment tes vlogs, c'est trop réconfortant. Merci. Le vlog à Saint-Léty. J'ai trop aimé. J'ai tellement envie d'y retourner. Mais merci. Moi aussi, je suis en dépression. Tout le monde y retourne en ce moment, tu vois. J'étais la période avril, mai. Et là, tu te retiens, tu te dis ok, cette fois, j'y retourne pas. Directement pendant le concert. C'est important. Aujourd'hui, on est au concert de Gao, notamment connu pour sa chanson qui est l'OST de Eternal Glass. Je vous montre les backstage de Popkay, elle est en train de poster justement la vidéo pendant le concert. La salle est un peu petite et il fait très chaud, donc on est venu sans ravitaillant. Oh, la lumière, elle a l'air horrible. Non, ça va. Hein. Je passe. Ouais, go. Fatima veut que je lui dise ce que je me pense. Super bon. Moi, je trouve ça frais. Moi, il y a des. Oui, justement, il y a beaucoup de saveurs. Bah oui. Mais genre, il y a plein de légumes. Mais ils sont sautés, c'est cool. Très bon. Bonne récompense après le concert, là. On a bien travaillé. Coucou. On se retrouve aujourd'hui à la Fnac pour filmer un micro-trottoir avec les fans de TXT pour le pop-up de TXT. Je suis un peu perdue, mais normalement c'est là où il y a eu le pop-up de BTS. On est venu le filmer avec Popkay. Où il a eu lieu, on avait aussi fait des jeux. Ah c'est bon, c'est là. Ok. Je me retrouve. Et c'est moi aujourd'hui qui va faire la vidéo. Je vous emmène avec moi. Ah je me suis perdue. Bravo, you made it. Les filles, j'ai noté les posts qui nous ont rapporté le plus d'abonnés les 3 derniers mois. Et en top 1, nous avons les annonces des... On va deviner. Ok, devinez. Ok.
Non, un thème, pas juste un post, c'est un thème. Genre janvier, depuis le début de l'année, janvier, février, mars. Un type de post. C'est large. Tu l'as dit, les annonces. Mais de quoi? Ouais. Mais encore? Mais plus encore? De concerts, Ouais. cinéma. Oui. Très bien. D'événements. Annonce en tout cas en réel. Parfois aussi en post, en vrai une carousel, genre Enhypen, elle a trop bien marché. Ou événements remarquables, mais des grands groupes. Ouais, genre P1 Genre le concert, le cinéma, enfin le ciné-concert ou des pop-up quoi. Même du coup le ciné de 80s. Ouais. Grâce au boost aussi. Donc on peut continuer sur cette lancée. C'est la fin de cette vidéo, merci d'avoir regardé. Dites-moi en commentaire si vous voulez une partie 2 ou si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. N'hésitez pas à vous abonner à notre page Instagram et TikTok pour nous soutenir, qu'on évolue et qu'on fasse plein de projets et qu'on interviewe nos groupes préférés. Peut-être un jour, qui sait, BTS. Merci encore, bisous, à la semaine prochaine.